Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je te salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, c'est une joie immense pour moi d'être connecté ce soir. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir te parler. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et je bénis le Seigneur parce que si tu peux m'entendre, c'est bien parce que tu es vivant. Les morts ne peuvent pas entendre ce que je suis en train de dire, ce que je suis sur le point de te dire ce soir. Nous allons avoir notre temps d'exhortation. Et la semaine passée, nous avons parlé d'une histoire fabuleuse. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, ils peuvent aller dans le fil et puis qui vont suivre cette vidéo et qui pourront même prier avec la vidéo. Mais ce soir, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important, notre temps d'exhortation. Mais avant cela, nous allons prier, nous allons parler, nous allons dire au Seigneur de venir nous conduire. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire au Seigneur de te disposer, tu vas dire au Seigneur d'ouvrir ton cœur à recevoir ce message et qu'au travers de ce message, que quelque chose de puissant, quelque chose de grand, de merveilleux se passe dans ta vie au nom de Jésus. Et avant, nous allons chanter ce petit cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés, nous allons parler ce soir d'une histoire qui est bien connue, l'histoire d'un homme, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait à la rencontre d'un homme. Et ça se trouve dans Marc 5, à partir du verset 1. Nous n'allons peut-être pas tout lire le texte, mais déjà, je prends le texte dans Marc 5, à partir du verset 1, que je commence à lire ici. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, et vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Le verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et verset 7, il s'écria d'une voix forte, qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà, vous pouvez continuer la lecture. Mais ici, vous voyez, nous avons l'histoire de cet homme. La Bible nous parle d'un homme qui était possédé, un homme dont l'ennemi tenait dans les chaînes. L'ennemi maintenait dans les chaînes. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Nous voyons ici que Jésus-Christ traverse la mer et arrive de l'autre côté. Et la Bible parle ici dans le territoire des Gadaréniens. Et lorsque Jésus-Christ arrive, alors voilà subitement quelque chose qui se passe. Voilà un homme qui vient
et qui vient se prosterner devant le Seigneur. Et il vient se prosterner devant le Seigneur. Quand j'ai commencé à lire cette histoire, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le monsieur vient se prosterner? Et en lisant le texte, je me rends compte que le monsieur est venu se prosterner, mais en fait, c'est l'esprit qui tenait cet homme, qui maintenait cet homme dans les chaînes, qui était en train de parler à travers la vie de cet homme. Et donc c'est cet homme, c'est cet esprit qui a amené cet homme à venir se prosterner. Et donc c'est cet esprit en fait qui était en train de se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut, par cette histoire, on peut voir que c'est un peu comme cet esprit vient faire allégeance. Cet esprit vient se soumettre. Et vous voyez comment est-ce qu'il parle au Seigneur ici. Il parle au Seigneur comme quelqu'un qui a été vaincu déjà. Vous voyez comment cet esprit parle au Seigneur. Et effectivement, cet esprit a été vaincu. Mais à quel moment est-ce que cet esprit a été vaincu? Ne se retrouve là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer avant que Jésus-Christ ne se retrouve là-bas? Ça se trouve dans Marc. Marc chapitre 4. Voilà. Marc chapitre 4. Et si nous prenons à partir du verset 35, 36 ici même, nous voyons ici, après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la peau sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'étonnes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Voici la rencontre qu'il y a eu entre Jésus et cet esprit qui vient faire allégeance, qui vient s'humilier, qui vient se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Regardez maintenant cette histoire, ce qui s'est passé. Nous voyons un homme que l'ennemi a maintenu dans les chaînes. Et lorsque l'ennemi a maintenu cet homme dans les chaînes, alors cet homme était entouré des gens. Et qu'est-ce que les gens ont trouvé comme solution? La solution qu'ils ont trouvée, c'était de prendre les chaînes et les fers et de lier cet homme, d'attacher cet homme avec physiquement. Ça dit qu'il est lié spirituellement et physiquement. Maintenant, des gens prennent des chaînes pour le maintenir physiquement, pour l'attacher avec cela physiquement. Et voilà le Seigneur Jésus-Christ qui prend le bateau et qui traverse, il prend une pirogue qui traverse la mer pour arriver sur le territoire où se trouvait cet homme qui était maintenu par les chaînes. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Cet esprit qui maintenait cet homme dans les chaînes, voyant qu'il y a un libérateur, il y a le libérateur qui arrive, alors pour empêcher le libérateur, pour empêcher, pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre le monsieur qui est possédé, le monsieur qui est dans les chaînes spirituelles et physiques, et le libérateur, celui qui peut faire sortir ce monsieur des chaînes, alors qu'est-ce qu'il va se faire? Il va lever une tempête dans la mer. Il va lever la mer pour renverser le bateau du Seigneur, du libérateur, pour empêcher que le Seigneur Jésus-Christ vienne à la rencontre de cet homme. En lisant ce texte, j'ai vu ici une des grandes technologies, une des grandes stratégies de l'ennemi pour nous maintenir dans les chaînes, pour maintenir les gens dans des problèmes, pour maintenir les gens dans des situations, pendant des années les empêcher de quitter dans ces situations. Comment est-ce que cet esprit empêchait cet homme d'être libéré? C'était d'empêcher tous ceux qui pouvaient venir pour libérer cet homme d'arriver jusqu'à lui. C'était d'empêcher qu'il y ait la rencontre entre les libérateurs et cet homme. Et voilà ce que le monsieur était en train de vivre. Voilà ce que l'esprit a imposé à cet homme. Et c'est comme ça souvent. Tu peux remarquer dans ta vie, tu peux voir dans ta vie que c'est un peu comme si il y avait une clôture autour de ta vie. Et c'est seulement certains types de personnes qui peuvent passer pour
arriver jusqu'à toi. Tu ne fais la rencontre que de certains types de personnes. Et donc des gens qui viennent dans ta vie uniquement avec des faits, uniquement avec des chaînes. Et ces gens ne viennent pas pour te faire du bien. Ces gens viennent pour, au contraire, continuer d'être le canal de l'ennemi pour maintenir ta vie dans les chaînes. C'est une des grandes stratégies et des grandes technologies de l'ennemi. Ouais. Et vous voyez que ici, en empêchant Jésus-Christ de venir, en levant la mer pour remplacer le bateau de Jésus, pour empêcher le Seigneur de venir, alors il était sûr que le monsieur allait rester dans ses chaînes. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur, étant Dieu, ayant tout pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va menacer la tempête. Il va faire cesser la mer. Il va parler à la mer. Et tous ceux qui s'étaient levés dans la mer, alors, va disparaître. Vous voyez donc que le Seigneur avait autorité. Et il va se servir de cette autorité. Voilà pourquoi, ayant été vaincu, lorsqu'il arrive sur le territoire, vous allez voir que cet esprit qui détruisait la vie de cet homme va venir se prosterner devant le Seigneur. Parce qu'il y avait déjà eu une rencontre. Il y avait déjà eu... quelque chose s'est déjà passé. Il a été vaincu. Si le Seigneur est arrivé, c'est parce qu'il a été vaincu. Et c'est comme ça beaucoup de personnes. Tu vas voir que l'ennemi a bâti cette clôture autour de ta vie. Et ne laisse entrer que certains types de personnes, des gens qui vont venir et qui ne vont pas être de véritables, qui ne vont pas être bien pour toi. Vous voyez? Ce ne sera pas à toi d'aller chercher ces gens, mais le Seigneur va les conduire, va permettre que tu rencontres ces personnes. Mais l'ennemi aussi va travailler pour t'empêcher de rencontrer ce type de personnes. Ces personnes que le Seigneur veut que tu rencontres. Vous voyez? Et voilà ce que l'ennemi était en train de faire ici. Vous voyez? Et souvent, tu vas aller déposer, par exemple, ton dossier dans une entreprise qui a besoin, effectivement, de quelqu'un. Et quand tu finis de déposer ton dossier, qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va aller lever une tempête dans cette entreprise. Et alors, le poste qu'ils avaient besoin, ils vont dire non, bon, c'est vrai qu'on avait besoin de ce poste, mais pour le moment, on va attendre, ça va prendre du temps. Et quand tu te présentes là-bas, on te dit non, vraiment, on n'a pas encore pris la décision. Pourquoi? Simplement parce que l'ennemi est allé lever une tempête là-bas dans cette entreprise pour t'empêcher de travailler. C'est comme ça qu'un homme vient vers toi, l'homme veut te marier, l'homme veut te fiancer, et puis tu vas voir une tempête se lève dans la vie de cet homme. C'est l'ennemi qui veut maintenir ta vie dans les chaînes du célibat, qui va aller lever une tempête dans la vie de cet homme. Et alors cet homme qui avait pris la décision de te marier va renoncer à ça. Pourquoi? À cause de la tempête que l'ennemi a levée dans sa vie. C'est une des grandes stratégies de l'ennemi pour détruire la vie des gens. Vous voyez souvent que l'ennemi, il te laisse tranquille là où tu es, mais il va aller empêcher les gens de venir. Il va aller toucher des personnes. Et il a bâti une clôture. Il ne permet qu'aux gens qui vont venir avec des chaînes, avec des fers, pour venir rendre ta vie compliquée, venir rendre ta vie difficile. Si tu dois faire une rencontre, ce sera une rencontre terrible. Pourquoi? Parce que l'ennemi empêche les gens de qualité, les gens de distinction, de venir jusqu'à toi. C'est pour ça que ce soir, bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Vous voyez, David a été victime de la même chose. C'est pour ça que vous allez dans le psaume 142, vous allez voir une prière de David. David dit, Seigneur, tire mon âme de cette prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Et il dit ici à Dieu, Seigneur, quand tu auras fait sortir mon âme de la prison, alors je serai capable de célébrer ton nom. Et souvent, on peut célébrer le nom du Seigneur. Et il continue en disant quoi? Il continue en disant que, alors lorsque le Seigneur va faire sortir son âme de la prison, les justes viendront l'entourer. Vous voyez? Les justes viendront l'entourer. Vous voyez, souvent on ne peut pas faire certains types de rencontres, simplement parce que l'ennemi est en train de travailler. Et ce sont des conséquences, souvent des choses qui sont faites en nous, qui sont faites contre nous. Vous voyez? Il y avait quelque chose qui avait été fait dans la vie de cet homme pour empêcher la rencontre. Vous voyez? Et c'est ça. C'est pour ça que ce soir nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu ce soir. Regardez un peu dans la vie de cet homme. Regardez comment cet homme souffrait. Et nous allons faire la même prière que David a fait.
Nous avons aussi l'histoire de Corneille qui nous enseigne aussi sur ça. Nous allons voir cela prochainement. Mais regardez la prière que David fait ici. David dit ici, Seigneur, tire mon âme de cette prison afin que je célèbre ton nom. Tu vas parler à Dieu. Que le Seigneur te libère de toutes les prisons, de toutes les prisons sataniques, de toutes les prisons maléfiques qui te maintiennent et qui empêchent des hommes de qualité, des femmes de qualité, des personnes que tu dois rencontrer de venir dans ta vie. Tu vois, souvent tu continues de vivre certains genres de vie simplement à cause de fait que tu n'as pas encore rencontré ces personnes. Je ne parle pas ici seulement du domaine financier, je parle dans tous les domaines de notre vie. Ouais, il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh non, moi je suis découragé du mariage, je ne veux plus me marier. Pourquoi? Simplement à cause du type de personne qu'on a rencontré. Oui. Et c'est ça qui peut nous amener à dire, oh non, je suis découragé, je ne veux plus me marier. Non, non, je ne veux plus. Regardez, les gens ne sont pas bons. Vous voyez, sur la terre, il y a des gens qui sont bien, il y a ceux qui ne sont pas bien. Toujours, on sera entouré de ces personnes. Mais lorsque nous sommes dans les chaînes, l'ennemi va empêcher certains types de personnes de venir. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Que le Seigneur te libère, qu'il tire ton âme de la prison dans laquelle elle est maintenue. Ton âme peut être enfermée dans la prison du péché. Il y a des gens qui sont enfermés dans le péché, qui sont enfermés dans des vices, qui sont enfermés dans toutes sortes de mauvaises choses. Prie le Seigneur ce soir. Dis au Seigneur de tirer ton âme de la prison. Souvent tu vis des choses à cause de ce que tu es enfermé dans des prisons maléfiques, des prisons diaboliques, des prisons sataniques. Souvent tu vas te rendre compte que c'est seulement des gens qui calomnient, qui tournent autour de toi, des gens qui critiquent, des gens qui condamnent des autres. Vous voyez des gens, des moqueurs, comme nous dit la Bible, nous ne devons pas être entourés des gens, des moqueurs. Et tu peux remarquer que ta vie n'est fait que de moqueurs. Autour de toi, il n'y a que des moqueurs. Un s'en va, un autre revient. À cause des chaînes dans lesquelles tu te trouves, dis au Seigneur ce soir, dis Seigneur, tire mon âme de cette prison, tire mon âme des prisons maléfiques, tire mon âme des prisons diaboliques, tire mon âme des prisons dans lesquelles l'ennemi m'a enfermé, Seigneur. Libère mon âme au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Nous avons vu ici comment est-ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait à la rencontre de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête s'est levée. Mais le Seigneur, avec tout pouvoir, il a pu calmer cette tempête. Mais des fois, ça va... Il peut arriver, des fois, ce sera à toi de prier pour les tempêtes qui se sont levées dans les vies des personnes que tu dois rencontrer, dans les entreprises où tu as fait des demandes, des tempêtes qui sont levées dans la vie des hommes ou des femmes que tu dois rencontrer, avec lesquels tu dois faire quelque chose. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire que le Seigneur envoie son ange pour aller arrêter les tempêtes dans la vie des hommes, des femmes, des entreprises où tu as fait des demandes. Depuis que tu as fait une demande, il y a une tempête qui s'est levée. Alors, tu as fait une demande quelque part, peut-être tu as déposé un devis quelque part, il y a une tempête qui s'est levée dans les finances de ton. Et alors le monsieur est en train de renoncer à ses projets. Alors tu peux te poser la question, pourquoi ça se répète? C'est simplement parce que quelque chose est fait pour que tu sois maintenu dans les chaînes. Et pour toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, c'est de recevoir le Seigneur Jésus. C'est de recevoir le Seigneur Jésus. C'est la première des choses. Si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, ce que tu dois faire, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est de prendre l'engagement de venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons laisser les numéros. Vous pouvez appeler. Nous allons vous montrer comment rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, cette semaine, nous aurons une autre exhortation. Et bien aimé, mon désir est que toutes les tempêtes qui menacent ta vie, qui menacent ta destinée, maintenant s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.